Les forces de l'ordre ont empêché la tenue du culte religieux prévu ce matin par la plateforme Fresakine au Makro Béouric. Certains citoyens indignés ont défié les forces de l'ordre qui ont assuré qu'elles ne faisaient que leur travail en appliquant la loi. Il y a peu de chances que l'arrivée de la compagnie aérienne Emirates induise un quelconque développement à Madagascar, vu le contexte du pays. Cette liaison aérienne ne va servir que les intérêts d'une minorité. Les politiciens et les observateurs s'interrogent sur les motivations derrière l'accueil en fanfare du vol inaugural de cette compagnie. De l'actualité internationale, le président chinois a reçu mercredi soir à Pékin, en grande pompe, une vingtaine de dirigeants africains pour le banquet d'ouverture d'un grand sommet Chine-Afrique sur fond de promesses de coopération dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Les forces de l'ordre ont empêché l'événement prévu ce matin par la plateforme Fresakine au Makro Béouric. Dès l'aube, elles ont été déployées autour du site, interdisant tout accès à la zone. Certains citoyens indignés ont osé défier les forces de l'ordre. Vous n'apparaissez que lorsqu'il est trop tard. Nous sacrifions nos maigres ressources pour payer vos salaires, alors que vous ne faites que surveiller ce bâtiment. Vous en êtes conscient? À Ankasbe, vous ne nous protégez pas. Vous êtes des hypocrites. Regardez-vous, bien nourris, pendant que nous, à la campagne, nous souffrons. Savez-vous que sans notre travail à la campagne, vous, les gendarmes, n'auriez rien à manger? On vous offre tout sur un plateau d'argent et vous nous méprisez. Aux alentours de 11h, les députés sont arrivés au Makro, où ils ont été immédiatement interpellés par les forces de sécurité. Selon les députés, l'événement prévu au Makro était un culte religieux et ne devrait pas être interdit. Nous avons clairement indiqué qu'il s'agissait d'un événement pour souhaiter bonne chance à nos candidats au poste de maire et de conseiller. Un simple culte religieux, c'est vous qui sémez la confusion parmi les citoyens en déployant massivement des forces, créant ainsi une atmosphère de tension. Nous sommes tous des députés et nous pensons que votre présence serait bien utile dans les zones où l'insécurité règne. Ici, vous êtes nombreux face à nous, quelques députés et citoyens venus simplement pour prier. Nous ne faisons qu'appliquer la loi, ont affirmé les forces de sécurité, conformément à l'interdiction émise par la préfecture d'Antananarivo. L'autorisation ne vous a pas été accordée pour des raisons que vous connaissez déjà. Nous nous contentons d'appliquer les décisions qui ont été prises. Il n'y a aucune autre raison que le respect de la loi. Les députés estiment que l'entrave à l'événement prévu est motivée par des considérations politiques, la faiblesse du régime actuel et la crainte de l'opposition. Ils jugent les raisons évoquées pour interdire l'événement au Makro injustifié. En réalité, il y a des raisons politiques derrière cette décision. Le prétexte avancé par le préfet est la présence de nombreux bureaux administratifs dans la zone, ce qui expliquerait le refus de l'autorisation. Cependant, si l'on examine les alentours, il n'y a pas de bureau administratif. Cela montre que leur justification est infondée. Il s'agit clairement de raisons politiques, motivées par la crainte du régime actuel que l'opposition puisse remporter Antananarivo. Les forces de sécurité ont maintenu le blocus à l'entrée de Makro jusqu'à la fin. Après les négociations, les députés se sont dirigés vers la CENI.
De nombreuses compagnies aériennes ont foulé le sol de Madagascar depuis l'indépendance, mais c'est la première fois qu'un chef d'État en personne, accompagné de toute sa famille, se déplace pour accueillir le vol inaugural d'une compagnie. C'était le cas hier où la compagnie Emirates a eu ce privilège. Les politiciens et les observateurs de la vie nationale s'interrogent aujourd'hui sur les motivations de ce traitement de faveur, avec en toile de fond l'ouverture d'une ambassade. L'on se demande vraiment pourquoi le président et toute sa famille ont ainsi honoré l'arrivée du vol inaugural d'Emirates. Que M. Radziwiłł le veuille ou non, dès l'ouverture de l'ambassade et la mise en place d'une liaison aérienne, les valises diplomatiques qu'on ne peut pas ouvrir, selon les accords internationaux, vont circuler et favoriser la sortie d'or. Il faut être vraiment prudent et la présence d'André Radziwiłł hier suscite des interrogations. Quand on dirige un pays, il ne faut pas faire de faux pas et je pense qu'il a fait un gros faux pas. Vous avez faux pas, Il y a peu de chances que l'arrivée de la compagnie aérienne induise un quelconque développement à Madagascar, d'après les explications. Les Arabes sont plutôt attirés par le tourisme d'affaires. Or, à Madagascar, aucune condition pour promouvoir ce genre de tourisme n'existe. Les délestages sont fréquents, les routes sont mauvaises, la sécurité prévaut, la corruption règne. Les conditions du pays ne peuvent motiver les investisseurs. Les Arabes ne sont pas intéressés par l'écotourisme. Ils sont plutôt attirés par le tourisme d'affaires. Si cette liaison est destinée à promouvoir le tourisme d'affaires, force est de constater que les conditions ne sont pas réunies parce que le climat des investissements n'y est pas propice et ne peut pas attirer les investisseurs. Si tel était l'objectif du gouvernement, il a fait un faux calcul. Actuellement, de nombreux opérateurs économiques malgaches se fournissent à Dubaï. De nombreux malgaches y font aussi du tourisme. C'est l'inverse qui va se produire. Ce sont les pays arabes qui vont tirer profit de cette liaison aérienne. Dans la situation actuelle, la liaison aérienne va servir les intérêts d'une minorité dans le pays et non de la population, d'après les explications. Les dirigeants actuels privilégient les intérêts étrangers sans se soucier des intérêts locaux. C'est ainsi que la clientèle d'Emirates va augmenter au détriment de Madagascar Airlines qui ne cesse de s'enfoncer. L'arrivée de Corsair sous le régime de Zafy Albert devait susciter une concurrence saine avec Air Madagascar. À l'heure actuelle, Air Madagascar est morte. Madagascar Airlines est moribonde. Ce n'est pas une priorité de faire entrer cette compagnie vu que d'autres desservent déjà la destination. L'urgence était de se pencher sur le redressement de Madagascar Airlines, mais il est notoire que personne n'en parle. Il appartient au gouvernement de redresser la compagnie Madagascar Airlines, car si la compagnie Emirates ramène des touristes à Madagascar, il risque d'être perdu à cause de la défection de Madagascar Airlines. De nombreux politiciens et observateurs de la vie nationale ont réagi sur les réseaux sociaux concernant l'arrivée dans le pays de la compagnie aérienne Emirates. Le président du parti MMM, Azwan Jenenarville, s'interroge sur la satisfaction affichée par les dirigeants concernant le vol inaugural de Bayatan Najiv quand la compagnie aérienne nationale bat de l'aile avec des vols extérieurs inexistants et des vols intérieurs aléatoires et qu'aucun plan de redressement clair ne se profile à l'horizon. L'analyste socio-économique Lazare Zaviarson se demande en ce qui le concerne si ce n'est pas la fierté nationale qui est battue en brèche, quand sur un plan commercial, on se réjouit que d'autres s'accaparent d'un marché qui devrait nous revenir. Le dépôt de candidature pour les élections communales débute demain 5 septembre et se poursuivra jusqu'au 19 septembre. Les politiciens semblent peu enthousiastes à participer à ces élections en raison des calculs politiques déjà en cours. Les députés de la plateforme Fresakin ont souligné quant à eux que pour redresser le pays, la première étape est de s'engager dans ces élections de proximité. Il est crucial de participer à ces élections. En tant que politicien, notre objectif est de transformer les systèmes en place dans le pays.
Nous nous engageons à informer les citoyens de la vérité dans chaque localité, et c'est à eux de juger par la suite. Il ne devrait y avoir aucune entrave à ce jugement populaire. Les députés ont également souligné que l'égalité des droits entre les candidats doit être respectée. Ils ont affirmé que la CENI doit assumer ses responsabilités face aux violations du code électoral dans le pays. L'article 08 de la loi 2015-020 est clair sur la responsabilité de la CENI. Elle doit instaurer un environnement serein pour des élections ordonnées, auxquelles tout le monde peut participer de manière égale. Nous avons exigé que la CENI assume cette responsabilité imposée par la loi. Nous ne souhaitons que l'application effective de la loi dans le pays. Il est donc attendu que la CENI prenne des mesures pour garantir l'égalité des droits entre les candidats. Il est également espéré que la Commission tirera les leçons des fraudes observées lors des élections présidentielles et législatives précédentes. La période de campagne s'étendra du 19 novembre au 9 décembre et les résultats provisoires du scrutin devraient être publiés le 24 décembre 2024. Les habitants du Fuktan d'Abatlamp, dans la commune d'Aterouk, ont manifesté leur mécontentement dans les rues hier en raison de la pénurie d'eau. De nombreux quartiers de la capitale, dont Abatlamp, sont privés d'eau depuis plus de 5 mois. L'eau ne coule que sporadiquement à partir de 2 heures jusqu'à 4 heures du matin. Les résidents doivent parcourir plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau et un bidon coûte 1000 larias. Nous manifestons car cela fait 5 mois que nous n'avons pas accès à de l'eau de manière adéquate. L'eau n'est disponible qu'à partir de 2 heures du matin, et nous ne pouvons remplir que 2 bidons. Nous passons la nuit dans la rue en attendant l'eau. Nous manifestons à cause des problèmes d'approvisionnement en eau. Selon le député du 6e arrondissement, ce sont les habitants qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion des responsables de la Jirama. Bien que cette société reçoive une grande partie des fonds publics, elle n'a toujours pas été redressée. D'importantes sommes sont allouées à la Jirama. Son directeur général est un étranger, alors que des malgaches compétents pourraient redresser la société. Ce directeur étranger, qui ne connaît pas les réalités du pays, semble incapable de résoudre les problèmes, malgré son salaire élevé. La situation se détériore. Face aux difficultés liées à l'eau et à l'électricité, j'appelle tous les responsables à assumer leurs responsabilités, car c'est la population qui en souffre actuellement. Les habitants ont déclaré qu'ils intensifieraient leurs actions si les dirigeants ne proposent aucune solution pour remédier à cette situation. Au cours des 5 dernières années, l'insécurité a sévèrement sévi dans le pays. Si l'on ne mentionne que les vols d'organes, les décapitations, les vols de bétail et bien d'autres dans le sud de l'île, les enlèvements en particulier s'intensifient à l'approche d'élections dans le district d'Anzozurbe et ses environs. Selon les recherches menées par des enseignants-chercheurs, cette situation est due à l'extrême pauvreté qui touche chaque foyer ainsi qu'à l'inefficacité des autorités compétentes en matière de sécurité. Si comme dans d'autres pays, il n'y avait pas un grand écart dans le niveau de vie des Malgaches, malgré les problèmes d'éducation et de drogue, l'insécurité serait moins sévère. Je constate que les capacités des forces de l'ordre sont insuffisantes, faute de moyens. De plus, la corruption demeure un problème majeur. Des personnes clairement coupables sont souvent libérées, tandis que des innocents sont accusés à tort. La situation est délicate. Pour aborder la question de la sécurité, la journée des échanges sur la violence et la sécurité à Madagascar a été initiée aujourd'hui. Cet événement réunit des académiciens, des juristes et des agents des forces de l'ordre. En résumé, ces échanges représentent une grande opportunité pour aborder les problèmes d'insécurité. Quelles sont les différentes formes de violence et d'insécurité actuelles à Madagascar? Leur existence est indéniable. Chacun est invité à partager ses idées, que ce soit sur la Constitution ou sur les responsabilités des forces de l'ordre, des juges et des juristes.
Les discussions révèlent actuellement que la majorité des problèmes sont liés à la pauvreté. Les discussions sur la violence et la sécurité à Madagascar se poursuivront jusqu'à demain à l'Académie Malagasy de Timazaz. Une trentaine de sujets seront présentés par la deuxième catégorie des sciences morales et politiques au sein de l'Académie Malagasy, qui est l'un des organisateurs de cet événement.